On évoque le petit et le grand cycle de l'eau. Quelle est l'action des départements dans la gestion de ces cycles? Alors c'est une action d'abord que connaît bien François Sauvadet parce qu'il a été président du comité Seine-Normandie. J'ai la chance d'être président du comité Rhône-Méditerranée. Le petit cycle, c'est les tuyaux pour faire court. Voilà. Les départements, c'est peu connu, investissent énormément chaque année auprès des communes ou des intercommunalités, des syndicats de rivières pour faire le réservoir d'eau potable qui manque. On a le droit à stocker 24 heures d'eau pour remplacer le tuyau qui est percé et qui fait qu'on a un mauvais rendement dans la commune, ou pour raccorder le hameau à la station d'épuration qui n'était pas raccordée, et une maison pas raccordée, c'est une maison qui pollue. Donc ça, c'est directement l'action des départements de France sur la politique d'eau et d'aide directe à ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Et le grand cycle? Et le grand cycle, par définition, c'est une réflexion un petit peu plus grande, c'est-à-dire ici en Haute-Savoie, on a la chance d'avoir le massif du Mont-Blanc, avec beaucoup de neige et beaucoup d'eau qui tombe. Cette eau fond, elle alimente des cours d'eau qui alimentent la mer Méditerranée. Et puis il y a de l'évaporation, ça repart sous forme de nuages, et ça remonte et ça retombe de nouveau sous forme de pluie et de neige. Et donc il faut à la fois le petit cycle, c'est les tuyaux, et puis la réflexion plus large pour ralentir l'écoulement d'eau de nos rivières qui s'écoulent beaucoup trop rapidement, reprovoquer des espaces de respiration, de divagation, préserver des zones humides qui sont bonnes pour la biodiversité, qui alimentent les nappes stratégiques, de manière à ce que les cours d'eau alimentent toujours la mer Méditerranée, les nappes stratégiques, et que le grand cycle puisse se faire. Et donc on a pour ça notamment les politiques espaces naturels sensibles, avec une taxe qui est affectée aux départements, et les départements, si on prend la Haute-Savoie, consacrent chaque année près de 40 millions d'euros, c'est peu connu, à travers le petit cycle et le grand cycle de l'eau, auprès des collectivités territoriales pour faire en sorte qu'il y ait pour les générations futures de l'eau en qualité et en quantité. Vous avez dit aujourd'hui, le Léman est une vraie ressource alternative pour le bassin rhodanien. Est-ce que vous pouvez expliciter? Parce que le Léman, c'est peu connu, mais regardez cette richesse, c'est probablement d'ailleurs la plus grande richesse qu'a la Haute-Savoie, partagée avec nos amis suisses, 40% sur sol français. La totalité du lac Léman, la partie française, est sur le département de la Haute-Savoie. C'est 87 milliards de mètres cubes d'eau. En comparaison, la totalité de l'eau douce stockée dans les barrages français, c'est 11 milliards de mètres cubes d'eau. Là, il y en a 87 milliards derrière moi, dont 40% qui appartiennent à la France. Ça fait à peu près 37 milliards. Donc il y a 3 fois la totalité des barrages hydroélectriques stockés dans le lac Léman. Donc c'est une chance extraordinaire. Et ce sera demain un des enjeux avec nos amis suisses, le canton de Vaud, le canton du Valais, le canton de Genève, mais aussi la Confédération helvétique, parce qu'il y a un accord entre les cantons et la Confédération helvétique, pour le niveau du Rhône et pour gérer le débit du Rhône demain. Un Rhône dont nous le savons, c'est scientifique, cela a été prouvé, qui va voir son débit augmenter pendant l'hiver et le printemps, mais qui va voir son débit diminuer l'été. Donc ça veut dire que ça va appeler, dans des accords internationaux extrêmement complexes, une nouvelle gestion du débit du Rhône. Et le lac Léman est une des clés, pas la seule, mais c'est une des clés du débit du Rhône demain. Place à l'innovation, le département pense à des solutions alternatives comme utiliser le lac pour refroidir les bâtiments notamment. Vous êtes vraiment à la pointe des solutions alternatives. Oui, alors on a la chance d'avoir 2 énormes lacs, puisqu'on a le lac d'Annecy, un peu plus d'1 milliard de mètres cubes. Nos amis savoyards à côté ont le lac du Bourget qui fait à peu près 3 milliards de mètres cubes d'eau, et puis le grand lac Léman. Et alors forcément, quand on a ces masses d'eau extrêmement importantes à proximité, il en ressort des innovations, soit à travers des formes de géothermie, soit à travers de la ressource en eau potable, puisque aussi bien dans le lac d'Annecy que le lac Léman, il y a beaucoup de communes qui vont chercher l'eau potable au milieu du lac. Donc oui, on est aussi une terre d'innovation. C'est vous, alors que le prix de l'eau risque d'exploser dans le monde rural, comment mettre en place un modèle viable et juste de répartition pour les usagers? Alors le prix de l'eau, c'est une chose. Maintenant, vous savez, le prix de l'eau, quand on le ramène au litre, payer 3 ou 4 euros pour 1000 litres d'eau, et que dans ce prix de l'eau, il y ait l'approvisionnement, c'est-à-dire de l'eau potable au robinet, qu'on prenne en charge l'eau souillée à travers le lave-vaisselle, le lave-linge ou la douche, ou les toilettes, et que ça aille à la station d'épuration et que ça rejette de l'eau propre, tout ça pour 3 euros ou 4 euros les 1000 litres d'eau, très franchement, si vous comparez à la bouteille d'eau minérale que l'on achète dans le magasin, c'est pas cher. Mais c'est un sujet très sensible, notamment quand il s'agit d'augmenter le prix de l'eau parce qu'il faut faire plus de travaux. Et donc c'est pour ça qu'il y a de la solidarité dans notre pays, à travers les agences de l'eau, à travers l'aide du département, à travers la gestion par bassin hydrographique, qui permet
aux communes rurales notamment, où le tuyau coûte beaucoup plus cher parce qu'un kilomètre de tuyau peut quelquefois ne desservir qu'une petite dizaine de maisons, alors qu'en ville, un kilomètre de tuyau, ça dessert beaucoup d'immeubles. C'est ce qu'on appelle la solidarité territoriale. Le département y contribue, l'agence de l'eau y contribue, et puis la gestion à l'échelle d'un bassin versant de l'eau y contribue aussi, pour faire en sorte que l'eau soit acceptable sur le plan du prix pour le plus grand nombre.